Bonjour à tous, ici Sam Valdez et le chat pour une vidéo où je vais parler de films qui parlent d'écrivains. Alors je vais commencer avec Midnight in Paris de Woody Allen, sorti en 2011. Le personnage principal, Gilles, qui est Owen Wilson et qu'on voit sur l'image, est en vacances à Paris avec sa fiancée et ses beaux-parents. En fait, les beaux-parents sont sur Paris, du coup il les a accompagnés. En fait, la particularité de Midnight in Paris, c'est que c'est à minuit que Gilles se retrouve à chaque fois propulsé en arrière. Il se retrouve propulsé dans les années 30, il me semble, à une année qu'il adore avec les plus grands écrivains et les plus grands peintres qu'il préfère. Donc il a tous ces modèles qui sont réunis là. Et après, en fait, au fur et à mesure du film, parfois on va se retrouver même propulsé encore avant pour aider Gilles à accepter le fait qu'il vive à notre époque, dans notre monde, et que finalement, à chaque fois, une fois qu'on a passé de génération, la génération préfère toujours celle qui vient de s'écouler. Donc voilà, j'ai bien aimé Midnight in Paris. On le voit essayer de travailler son roman, aidé par donc, du coup, des grands écrivains, donc voilà, c'est assez amusant. Le deuxième film dont je voulais vous parler, c'est Young Adult, lui aussi sorti en 2011, de Jason Reitman. Donc là, c'est une héroïne ce coup-ci, qui s'appelle Mavis, qui est jouée par Charlize Theron. Là encore, ça se passe à notre époque. Et en fait, comment dire, Mavis est un auteur à succès. Le problème, c'est que c'est un nègre. Donc, du coup, elle écrit toute une série de bouquins qui a eu en tout cas énormément de succès, qui maintenant est sur le déclin, mais qui a été inventée par un autre auteur, ce qui fait qu'elle n'est pas connue. Si les gens ne la reconnaissent pas, quand elle dit que c'est elle qui a écrit la série, ils disent ah vous êtes donc l'auteur principal, elle dit bah non, et à chaque fois elle ouvre la couverture pour prouver que voilà elle, c'est une histoire inventée par, mais écrite ensuite par elle. Et donc après en fait pendant tout le film elle écrit un bouquin de A à Z, on la voit commencer le premier chapitre, et on la voit finir le livre à un moment où le film finit aussi. En fait elle retourne dans sa ville natale parce que son petit copain du lycée avec qui c'était très sérieux, il avait plein de projets, vient d'avoir un bébé avec sa nouvelle femme. Donc voilà, un livre très drôle, très léger. Moi je sais que c'est vraiment un de mes films préférés. Ensuite, le dernier dont je voulais vous parler, je n'ai déjà parlé, c'est The Rewrite, j'arrive pas, c'est celui-là. Lui il est sorti en 2015. C'est avec Hugh Grant. Et en fait, j'ai trouvé qu'il ressemblait beaucoup au film Le Coming Back, là également avec Hugh Grant. Et en fait, c'est normal, parce que le réalisateur et le scénariste, dans les deux cas, sont le même. C'est Marc Lawrence, qui a... Bon, il a fait d'autres films, des films avec Hugh Grant principalement, mais entre autres, il a fait du coup le Comeback et The Rewrite, qui ont un peu le même principe. Parce que le Comeback, c'est un musicien qui a eu énormément de succès, qui est maintenant un has-been le plus complet, et qui essaye d'écrire une chanson pour le faire revenir sur le devant de la scène. Dans ce film-là, du coup, c'est un peu le même principe. C'est Hugh Grant joue de nouveau un artiste, donc un écrivain ce coup-ci, qui a eu beaucoup de succès. Enfin, c'est pas vraiment un écrivain, mais c'est un scénariste. Enfin, c'est un écrivain, mais voilà, c'est contrairement aux deux autres où c'était vraiment des romanciers, là c'est un scénariste. Il a fait un très bon film qui a eu un succès monstrueux. C'est vraiment le film, à chaque fois tout le monde lui en parle. Ah, vous êtes le scénariste de... Voilà. Il avait fait deux autres films qui avaient moins de succès, et là, depuis, il n'arrive pas à trouver de travail. Il n'arrive pas spécialement non plus à écrire. Quand il propose des idées de scénario, du coup à ses amis qui travaillent dans le cinéma, tous refusent en disant bah non, nous ce qu'on veut c'est ci, nous ce qu'on veut c'est ça. Et du coup, il se retrouve sans le sou et obligé de devenir prof à la fac. Prof d'écriture imaginaire, enfin prof d'écriture quoi, à la fac pour payer ses factures. Et donc du coup après tout tourne autour de sa vie à la fac, des personnes qu'il va rencontrer et qui vont également l'inspirer pour se remettre un petit peu en scène. Donc là je vous ai parlé vraiment de 3 films coup de cœur. Il y en a d'autres aussi que j'ai beaucoup appréciés mais je n'en ai pas parlé tout de suite. Là voilà, je vais vraiment me concentrer sur ces 3 là. C'est vraiment 3 très bons films. Midnight in Paris, Young Adult, The Rewrite, c'est franchement des bons films. Mon préféré c'est quand même le 3e parce qu'il est léger, il est drôle. Young Adult, je sais qu'on... Voilà, c'est l'héroïne.
c'est pas une héroïne que normalement on va apprécier. Bon après moi je suis fanatique de Charlize Theron, si je trouve qu'elle joue très bien. Et du coup moi ça m'a amusé de la voir jouer ce personnage-là, en sachant, en ayant en tête ses autres performances. Mais voilà, après, elle joue vraiment un personnage détestable. C'est un peu comme Scarlett O'Hara dans Autant n'emporte le vent. Normalement, c'est un personnage qu'on aime détester. Moi, j'ai juste aimé. Et après, Midnight in Paris, là, c'est un Woody Allen. Donc, c'est un Woody Allen qui prend son temps, qui met l'histoire progressivement. Voilà, de toute façon, on sait, un Woody Allen, c'est toujours un rythme qui est plus lent. Je crois que globalement tout le monde aime les derniers Woody Allen. Lui il faisait partie des derniers qui datent de 2011, donc c'était déjà quelques années après Match Point, qui avait eu quand même un beau succès, qui avait relancé Woody Allen pour une nouvelle génération. Donc voilà, donc trois bons films. Si vraiment vous avez eu l'occasion de les voir, regardez-les. Je sais que Young Adult était passé au printemps-été à la télé, donc voilà, c'est des films qui passent régulièrement. Midnight in Paris, pareil, était passé aussi en 2016, donc c'est des films qu'on peut voir à la télé. Donc si vous voyez ça un jour sur le programme, n'hésitez pas à les regarder. Vraiment, je pense que ça vous plaira, vous ne serez pas trop déçus normalement. Du coup, bonne lecture, puis bon visionnage aussi de films en rapport avec l'écriture, et je vous dis à bientôt.